Devant la caméra là. Shalom. Shalom. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Je vous présente mes excuses pour ce qui vient de se passer. Quand cela ne se produira plus. Quand nous sommes avec des personnes et qui ne réfléchissent que derrière leur tête et qui n'ont pas une réflexion mûrie, ils ne sont pas intelligentes. Ces personnes ne contrôlent rien autour. Or, nous avons l'esprit qu'il faut pour mûrir notre réflexion et se poser souvent des conseils pour la vie sociale et morale. Une vie sociale et morale, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de réfléchir plusieurs fois et d'être vigilant avant de faire quoi que ce soit et dire quoi que ce soit. Donc je vous salue au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas comment ils sont nés, quel que soit ce que tu vas les enseigner, quel que soit ce que tu vas leur montrer, eux ne regardent jamais au-delà de ce que tu leur dis. Ils regardent ce qui est tout près. Or, ce qui est tout près ne peuvent jamais les conduire jusqu'au bout du monde. Quand on t'apprend une chose, si on t'apprend une chose, il faut chercher à mûrir ta réflexion pour en faire mieux que ce qu'on t'apprend. Et c'est ça qui fait aujourd'hui nos artisans, nos sculpteurs ne savent pas quoi faire et ne savent plus comment penser. Nos stylistes, je les félicite beaucoup. Ce qu'ils apprennent dans les ateliers et mûrir leur réflexion en cherchant encore plus pour créer des modes et les modèles appréciés par les artistes et par le monde. Nous portons des habits. C'est des personnes qui ont créé ces habits. C'est des personnes qui ont créé ces modes. Mais ici, par exemple, au Bénin, la majorité, c'est vrai qu'au départ, nous sommes, on a chacun à son goût dans chaque pays. Il y a un complet qu'on appelle bomba. C'est ce que d'autres, aujourd'hui, nous on n'est pas habitués à cela. D'ailleurs, moi je ne l'ai jamais porté, puisque je n'ai pas connu. Je suis parti très tôt de ce pays, et pour aller résider en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi chaque fois quand je vous dis ici, c'est mon pays adoptif, que j'ai passé 45 ans là-bas. Et l'Éternel en a décidé à ce que je vienne le servir dans mon propre pays. Si je commence ici, la lune va dire non, c'est parce qu'il a fait son pays qu'il allait faire ailleurs. Je pense que c'est bien ce que l'Éternel a compris et c'est ce que je vois. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je déclare l'ennemi la guerre, c'est de chez moi que je vais commencer. Chez moi où l'ennemi a une place, une large place. Pas ceux qui ne comprennent pas, mais ils vont finir par comprendre. Puisque c'est ça qui a borné certaines personnes. Et on parle de nos ancêtres, c'est vrai. Je n'en disconviens pas. On peut parler de nos ancêtres, mais cela ne veut pas pousser à aller adorer les choses qui ne parlent pas. Nos ancêtres parlaient.
nos pères parlaient. C'est la créature divine. C'est eux qui nous ont fait. Ils parlaient. Et quand ils nous ont mis au monde, nous aussi nous parlons. Et Dieu nous a permis de mettre au monde d'autres personnes. Et après nous, eux vont toujours parler. Mais nos ancêtres ont fabriqué des choses. Et déposé ces choses n'ont jamais parlé. On n'a jamais vu leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc chacun doit réfléchir. C'est vrai. Nos ancêtres, nos pères nous ont mis au monde. Dieu a permis cela. Mais nous aussi, nous sommes en vie, nous parlons. On a mis au monde des enfants. Et après nous, ils vont toujours parler. Et il y a quelque chose à côté, nos ancêtres ont fait. Et ces choses-là n'ont jamais parlé. On est venu trouver ces choses-là même qui ont pris la place. On n'a plus de lieu à construire. Des maisons d'habitation pour nos enfants et nos petits-enfants. Et c'est ces choses qui ne parlent pas qui ont pris ces places. Et depuis qu'on les a construits, cette maison n'a jamais changé. Ils sont toujours déjà. Ils n'ont jamais mis au monde un enfant. Sinon, c'est les fourmis qui ont pris le lieu. Et nos enfants même dorment au dehors, ils n'ont pas de là où dormir. Et ces choses-là sont là. Et quand on parle de nos ancêtres, on parle de ces choses. Moi, je déclare ces choses la guerre. Parce que nous ne pouvons pas construire des maisons aux esprits malins, aux esprits méchants, et dire que nous avons des dieux. Il n'y a pas de dieux. Il y a un seul et l'unique Dieu. C'est Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Nous sommes encore là pour confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et qui est notre rédempteur, et c'est lui qui nous protège. Et cette deuxième journée de la prière spéciale pour le déblocage financier, déblocage de tout ce que tu dois entreprendre. Parce que ces esprits malins, ces esprits mauvais, à qui nous avons laissé une large place, aujourd'hui, comme on ne les regarde plus, esprit malin ne peut pas croiser les doigts, ne peut pas croiser non plus les bras, il doit nous persécuter. Et quand nous sommes en difficulté, c'est là où on va se rappeler d'eux, où Dieu va aller les consulter. On ne consulte pas un Dieu, on vit un Dieu. Et le Dieu qui nous a fait et nous a donné la vie, et nous l'avons en nous, et nous sommes en lui. Et on le vit, et on le sent, et on le voit. Oui, il a dit, je suis celui qui suis. Donc, une personne doit demander l'intelligence, une conscience ouverte et la sagesse. Vaut mieux que de l'or et l'argent. Parce que tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas savoir comment même porter tes habits. Il y a des couleurs qui ne se marient pas. Pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, il peut porter de n'importe quoi et se promener n'importe comment. Et quand on le voit, il ressemble, un fou même est plus propre que lui. Un fou même est plus sage que lui. Parce qu'il ne sait pas marier les couleurs. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, je vous le dis en toute vérité, qu'il faut d'abord demander l'intelligence, la sagesse. Parce que l'intelligence et la sagesse conduisent à la patience. Mais si tu n'es pas intelligent, je n'ai jamais cessé de dire, un homme de Dieu établi doit être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux jamais enseigner la parole de Dieu. Puisque la Bible, c'est vrai qu'elle est devant nous. C'est le testament est devant nous. Mais il faut savoir expliquer cela. Ce que nous vivons actuellement est dans la Bible. Mais ne nous explique pas ce que les Moïse vivaient. C'est leur temps. Leur temps, c'est des boubous. Mais aujourd'hui, tu vas porter boubou, on va te dire, mais tu déranges l'argent. Voilà. Et donc, chaque époque a ses accoutrements, sa tenue vestimentaire. Donc, chers frères et sœurs en Christ, quand le monde change, nous aussi, nous devrions changer. Et que de rester là borné pour dire, il faut qu'on te mette, on te dit, non, on met aiguille dans ça avant de faire ceci. Toi, tu n'as pas d'autre réflexion à créer d'autres imaginations.
une idée de faisabilité. Tu vas rester là toujours borné. À qui tu vas apprendre quoi? Donc c'est pourquoi je vous le dis, chers frères et sœurs. Et je vais profiter pour vous donner une information. Chers frères et sœurs en Christ, j'aime beaucoup communiquer. J'aime beaucoup communiquer. Je communique et je me sens en paix. Je me sens au bout du monde par la communication. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Je suis au Bénin, en train de confier ma journée entre les mains de je suis avec vous. Je vous invite d'ailleurs de venir prier avec moi et confier notre journée entre les mains de notre Seigneur. Mais si la communication est restreinte et j'évite de communiquer, c'est qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas tout qu'on explique. Ce n'est pas tout qu'on explique. D'autres, après l'enseignement, si vous me voyez en train de faire l'enseignement, dans la joie, dans la réflexion très mûrie, et cela vous touche, c'est déjà que tout va bien au nom puissant de Jésus. Mais en dehors de la communication biblique, il y a autre communication qui est restreinte et qu'il faut faire quoi? Il faut aujourd'hui te méfier. C'est ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi la communication est restreinte et le téléphone n'est plus près de moi 24 heures sur 24. Donc quand certaines personnes voient et qui ne sont plus en communication en seconde, plus seconde, ils se plaignent. Ils disent non, ils ne comprennent rien. Tu ne peux pas comprendre. Mais quand le moment viendra, tu vas comprendre. T'inquiète. Restons toujours dans le schéma d'amour pour Christ. Et ensemble, le reste, nous allons faire plus tard quand le Seigneur va permettre. Il est l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains du Seigneur. Notre Seigneur Jésus est bel et bien là. Et comme c'est une prière spéciale, vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, chacun doit formuler un projet. Chacun doit parler à son Dieu. Peut-être tu es malade. Peut-être tu traverses un moment difficile. Tu as une plaie incurable. Tu es malade. Tu ne sais pas quoi faire. Tu tournes autour de toi-même. Tu n'avances pas dans tout ce que tu entreprends. L'heure à laquelle tu dois parler à ton Dieu est arrivée. Il ne sert à rien de venir et chanter et danser toi-même en profondeur de toi. L'intérieur de toi n'est pas ce que nous voyons. Non, tu dois être heureuse. Tu dois être heureux. Quand on te voit, on doit sentir cela en toi. Quand tu te vois à la présence de notre Seigneur Jésus, on doit sentir son esprit se manifester en toi. L'esprit de Dieu n'est pas triste. C'est pourquoi ces 3 jours pour cette prière spéciale, quand tu viens, tu dois parler. Tu ne vas pas seulement écouter celui qui conduit la prière et dit Amen. Toi, tu dois parler et dire Amen. Comment tu dois parler et dire Amen? Comment tu dois parler et dire Amen? Voilà ton Dieu devant toi. Je ne parle pas de moi. Moi aussi, je vois mon Dieu devant moi. J'ai des soucis. Je suis persécuté. Depuis longtemps, je suis malade. Le malade n'est pas guéri. La maladie n'est pas partie. Depuis mon frère est malade, il continue toujours de porter le mal. Oh, le docteur des docteurs, le médecin des médecins, c'est notre Dieu qui nous a fait à son image. C'est Jésus-Christ. Mais comment avoir accès à sa pharmacie, à son hôpital? Déjà, tu es là. Il t'a déjà appelé. Il t'a touché. Et tu es là. Oui, tu es là. Tu le vois. Tu le sens. Tu l'écoutes. Tu l'entends. Et maintenant, comment lui parler? Crois seulement qu'il est là. Crois seulement qu'il te parle. Crois seulement qu'il te touche. Crois seulement qu'il va ordonner les anges. Guérir. Les anges, oui, rapporteurs, et ils seront près de toi et nous rendent compte de ta maladie et va finir par te quitter. Chers frères et sœurs en Christ, tu dois être patient parce que tu lui as demandé la foi, il t'a donné.
Et c'est par cette foi que tu es là aujourd'hui. Et tu dois manifester cette foi accompagnée d'intelligence et de sagesse. Et qui est sage et qui est intelligent est patient. Il n'est jamais pressé. C'est pourquoi je te le dis en vérité. Et en vérité, tu dois être vraiment soumise. Tu dois être humble. Et tu vas vivre une vie sociale et morale. Vivre une vie sociale et morale, c'est ce qu'il faut faire ce matin. Donc, tu ne vas pas dire, oh, lave-moi, lave-moi, je ne serai plus blanc que neige. C'est vrai. Il t'a déjà lavé. Tu es venu ici. C'est une foi qui t'a amené ici. Et tu crois à un Dieu. Et tu sais que c'est lui. Auprès de lui, tu vas trouver refuge. C'est auprès de lui, tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Chers frères et sœurs en Christ, tu es déjà là. Parle à ce Dieu. Parle. Fais ton projet. Donne ton projet à Je suis. Ce projet de mariage, projet de travail, projet de voyage, projet d'enfantement, projet de guérison, projet de construction, projet et de faire ton commerce. Oui, tu as tout ça. Tu es malade depuis longtemps. Cette maladie ne t'a pas laissé. Et tu vas à l'église depuis longtemps. Tu n'as pas encore été exaucé. Tu continues de te lamenter. Monte, parle cela à ton Je suis. Si tu peux t'arrêter, arrête-toi. Si tu peux t'asseoir, il faut t'asseoir. Si tu peux même te mettre à genoux, ça n'engage que toi. C'est toi qui as ton destin en main. C'est toi qui sais ce que tu as. Et c'est toi tu sais ce que tu vis. Tu dois vivre une vie sociale et morale. Tu dois savoir comment te comporter devant quelqu'un à qui ton bonheur se trouve auprès de lui. Il est qui? Il est Je suis. Ce Je suis est le Dieu qui t'a fait. C'est Je suis qui a créé la terre et les cieux. C'est Je suis qui peut t'exaucer et tu n'auras plus de problème. Évitez maintenant d'aller vous déballer aux hommes et à vos semblables. Non. Quand tu vas aller lui dire, il va t'écouter, mais il ne pourra pas faire ce que tu fais. Si Dieu t'envoie vers quelqu'un et sait que cette personne est ton semblable, et quand tu commences, tu ne vas pas terminer, il va faire ce que tu lui demandes. C'est pour te dire, cela c'est Jésus. Et maintenant, qu'est-ce que je te demande, frère? Tu dois formuler un projet. Tu te connais mieux que quiconque. Et celui qui nous connaît mieux que quiconque, c'est notre Dieu qui nous a fait. C'est lui qui nous a donné la vie. Donc, chers frères, ce matin, c'est à lui seul. Tu dois parler. Dieu, me voici devant toi. Depuis très longtemps, j'ai besoin de toi. Me voici auprès de toi. Peut-être je t'ai offensé. Je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Qui n'honore pas ta gloire. Je t'ai abandonné et allé adorer un Dieu mort. La fabrication humaine, sans vie. Oh, ce que toi, Dieu, tu as fait. Comme moi, par exemple, tu m'as donné la vie. Tu as donné la vie. Et je suis dans la vie. Et je manifeste la vie. Et ma vie, je me plais dans cette vie et dans ce monde. Voici ce que je veux. Voici ce que j'apporte comme mon projet. Je veux être ci. Je veux être ça. Tu dois parler concrètement et sincèrement à ton Dieu ce matin. Et quand tu vas parler, au fur et à mesure, la lecture biblique, elle va suivre. Et chaque parole va être semblable à ce que tu es en train de présenter à ton Dieu comme ton projet. Viens ce matin et ensemble nous allons prier. Toujours dans le livre des Proverbes chapitre 16 à partir du verset 16. Ce matin, frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez de partout dans le monde entier, vous qui me suivez, c'est vrai. Et qu'on commence avec beaucoup d'exhortations, mais nous allons finir par l'exhortation,
Parce que beaucoup sont malades et qui veulent venir ici, ils ne sont pas là. Et s'ils ne sont pas là, on se souvenir d'eux. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans une période de fraîcheur. C'est ça qui empêche aussi les gens, puisque notre organisme n'est pas habitué à ça. Beaucoup sont malades. Beaucoup veulent la guérison. Beaucoup ne savent pas comment faire. Beaucoup ont des projets de voyage et ils ne savent pas où ils vont. Et ne savent pas ce que cela va à devenir pour eux. Beaucoup sont aveugles et n'ont pas encore la vision. N'ont pas encore la vue. C'est Jésus qui donne la vue. Beaucoup sont muets, ne peuvent pas parler. Beaucoup sont sourds, n'entendent pas. Beaucoup sont paralysés, ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Mais toi, Dieu t'a permis et tu es là. Tu dois parler à ce Dieu. Parole de l'Éternel. Verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? L'Éternel Dieu a parlé. Je bénis son Saint-Nom. C'est vrai que tu vas apporter un projet à ton Dieu ce matin de tout ton cœur. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui approuve ce projet. Ce projet de voyage, c'est lui qui approuve. Ce projet de maladie, de la guérison, c'est lui qui approuve. Il est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Tout ce que tu vas lui dire ce matin, c'est lui qui a le dernier mot. Tu vas formuler tout, mais c'est lui qui approuve et c'est fait. Ce matin, te voici devant lui. Nous voici devant lui. La récréation de la plaisanterie, de l'hypocrisie, du mensonge est terminée. Et tu dois savoir que ce Dieu, auprès de lui, dit l'essentiel. Fais comme Salomon. Dans le temps a dit, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et c'est la même question que je te pose ce matin. Mon fils, mon cher ami, qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Vous êtes devant moi et me voici devant vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est ce que tu veux que Dieu te donne. Et qu'est-ce que Salomon, dans son temps, a dit? Je ne veux rien d'autre que la sagesse et l'intelligence pour diriger ce beau monde que tu as mis devant moi, que tu m'as confié, de conduire ce troupeau à bon port. C'est ce qu'il a demandé. Il n'a pas demandé de l'or. Il n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé simplement l'intelligence et la sagesse. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de demander l'intelligence, la sagesse? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de demander tout comme ceci? Et sans aller demander, j'ai besoin de milliards pour faire commerce. Tu veux faire milliards pour faire commerce. Si on te donne les milliards pour faire ton commerce, tu n'as pas l'intelligence et la sagesse, tu ne pourras pas. Tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas multiplier cet argent. Tu vas rester là à souffrir. C'est comme quelqu'un qui a 100 000 francs avec quelqu'un, et au lieu d'utiliser la sagesse et l'intelligence pour demander c'est son argent, il a fait du bruit pour l'avoir. Et dès qu'il a eu, à son retour, pour traverser la voie, il a été heurté par une voiture. Et il a eu pied fracturé. Et il va à l'hôpital. Les soins déjà, on lui a fait une ordonnance de presque 300 000. Maintenant, les 100 000 que tu allais demander, les 100 000 que tu allais faire, un bruit pour prendre. Et cette colère en toi, et tu n'as pas fini cette colère, à force d'être en colère, on ne voit plus clair. On ne pense plus. On n'est plus sage. Là, c'est le Satan qui te manipule. Et le Satan ne peut pas te dire, attends, tu vas traverser, la voiture arrive. Lui, il veut même déjà, il veut te fatiguer. Et c'est l'accident qui vient. Et parle-toi de ça ce matin.
demande la sagesse. Demande l'intelligence. Et si on te donne quelque chose d'autre, tu vas prendre l'intelligence et la sagesse, la patience pour multiplier la chose. C'est pourquoi Dieu nous dit ce matin, mieux vaut acquérir la sagesse que de l'or, l'intelligence que de l'argent. Parole de l'Éternel. Verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'Éternel a parlé. L'Éternel, notre Dieu, a parlé. Au verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Les hommes droits détournent du mal. Car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. Prions. L'Éternel Dieu des armées Père, nous te disons merci ce matin. Car sans l'intelligence, nous ne pouvons pas formuler un projet. Sans l'intelligence, nous ne pouvons pas demander, nous ne savons pas comment demander. Nous pouvons demander une chose et son contraire. Mais avant de commencer à prier ce matin, lève ta voix et prie. Avant de commencer ce matin, tu nous as tout de suite dit au verset 16 de demander la sagesse que de l'or et de demander l'intelligence au lieu de l'argent. Et tu vas encore plus loin, en verset 18, 17, tu nous dis, celui qui est droit se détourne du mal, car surveiller sa conduite, c'est veiller sur sa vie. Si tu veilles sur ta vie ce matin et tu surveilles ta conduite, tu dois plutôt demander l'intelligence et la sagesse. Et ces deux choses que tu as demandées à ton Dieu ce matin va te donner la sagesse et tu dois être fidèle, droit dans tes bottes et éviter du désordre. Éviter du désordre et veiller sur ta vie. C'est pourquoi je te dis ce matin, parle concrètement à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Quand ton Dieu est prêt à te délivrer, ton Dieu est prêt à te délivrer, ton Dieu est prêt à débloquer, oui, tes projets financiers, ton Dieu est prêt à te ramener, à te transformer, à te bénir, à t'exaucer. Accepte-le ce matin, accepte de demander la sagesse et l'intelligence, veiller sur sa conduite et sur sa vie. Éviter le mal, éviter les idées contraires, éviter avoir de la colère, éviter la calomnie, la haine, éviter beaucoup de choses qui n'honorent pas sa gloire. Donc ce matin, parle à ton Dieu comme tu parles à Gabriel. Parle à ton Dieu comme tu parles à ton père et ta mère. Parle à ton Dieu comme tu le respectes et tu le crois. Parle à ton Dieu. Oh, tu sais très bien que c'est auprès de lui que tu trouves ton bonheur. Parle à ce Dieu. Ce projet de voyage que tu formules, c'est auprès de lui, c'est lui qui doit approuver. Et c'est lui qui doit te bénir. C'est lui qui doit te donner les moyens. Et c'est lui qui doit ouvrir tes yeux. Et c'est lui qui doit te conduire. Ce matin, je te le dis en toute sincérité, parle à ton Dieu. C'est vrai que beaucoup ont besoin d'argent. Est-ce que tu as la sagesse pour multiplier cet argent? Beaucoup ont besoin d'argent. Est-ce que tu as l'intelligence pour faire travailler cet argent? Beaucoup ont l'argent. Est-ce que tu as l'intelligence pour les projets que tu es en train de les formuler et donner au rapporteur, l'ange qui est auprès de toi, pour rendre compte à son Seigneur Jésus, à son Dieu? Est-ce que tu es intelligent, tu es sage? Est-ce que tu as la crainte de ton Dieu? Est-ce que tu crois ce Dieu pour qu'il t'exauce? Car c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui va sonder ton cœur. Le cœur que tu as en train de formuler. Et ces projets, c'est lui qui va sonder. Et après avoir sondé les cœurs, il va approuver tes projets. Parole de l'Éternel. Verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'Éternel des armées a parlé. Ce matin, tu peux t'asseoir comme tu peux te mettre à genoux.
Tu peux t'asseoir. Tu peux te mettre à genoux. Tu peux rester debout. Mais dis-toi que tu dois être disposé à écouter ces instructions et à savoir comment formuler ton projet. N'importe quel élève et qui a même des diplômes universitaires, les diplômes de l'université, ne peut pas quand même faire des montages et formuler des projets. Hein. Il faut avoir le schéma et il faut avoir l'intelligence. Sinon, en faisant, tu vas déchirer plusieurs papiers. Oui, ça arrive souvent. Pour écrire une lettre à une fille et pour la séduire, c'est pas facile. Hein. Pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, s'il a un cahier de 100 pages, peut-être il va finir 50 pages. Poubelle va remplir avant qu'il finisse de faire quelque chose même qui n'est pas bien. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, l'Éternel des armées te parle. Et tu dois écouter. Et c'est sur ce schéma, c'est sur ces instructions et que tu dois formuler et tu dois demander. Il dit, quand tu es un homme orgueilleux, ta conduite t'amène à la faillite. Donc, si tu es un homme orgueilleux, s'il y a l'orgueil en toi, ce matin, ce projet que tu es en train de formuler, tu es en train d'aller vers ta faillite comme ça. Puisque l'orgueil est là. Après, quand l'Éternel Dieu va sonder ton cœur, il va voir, parce qu'il sait déjà, il voit le noir dans le noir, le secret dans le secret. Il va voir que toi-même, tu ne mérites pas ce que tu es en train de demander. Tu ne mérites pas ce que tu veux faire. Et cela peut te conduire à la faillite. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en toute sincérité, et l'arrogance à la ruine. Parce qu'un orgueilleux est très arrogant. Il ne respecte pas. Et si tu ne respectes pas ton Dieu, tu n'as pas sa crainte. Comment tu peux formuler une demande et aller le remettre? En écrivant une lettre par amour, celui qui lit sans l'amour. Mais en rédigeant une lettre par l'arrogance et l'orgueil, celui qui prend tout de suite, il sent l'orgueil dedans. Parce que tu lui parles comme si c'est ton égal. Tu lui parles comme si c'est ton enfant. Ou tu lui parles comme si c'est ton esclave. Il y a plusieurs manières d'écrire bonjour. Et bonjour, quand tu écris pour quelqu'un qui est intelligent et quelqu'un qui est sage, il sent l'amour derrière ce bonjour. Mais un bonjour sec, on comprend déjà que tu es très impoli et que tu es très arrogant. C'est comme je passe et je dis bonjour. Hey, je ne suis pas, ils ne sont pas mes égaux. Est-ce qu'ils sont mes égaux, ceux qui sont là? Bonjour. Ou bien je ne tutoie pas qu'il ne faut pas tutoyer. Et je dois vous voyer qu'il faut vous voyer. Chers frères et sœurs en Christ, c'est de ça l'Éternel veut nous parler. L'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. Donc, évite l'orgueil ce matin en formulant cette demande. Évite l'arrogance ce matin en formulant cette demande. Utilise l'amour, la bonne conduite, la charité, l'expérience, l'intelligence et la sagesse pour formuler ce projet que Dieu lui-même va sonder ton cœur et il va approuver ce projet car c'est ton désir. Prions. L'Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, je suis très heureux. C'est vrai, je ne peux pas garder l'orgueil en moi, ni l'arrogance, pour demander avec la sagesse et l'intelligence. Celui qui est intelligent n'est pas orgueilleux. Celui qui est sage n'est pas arrogant. Et ce matin, je me détourne de cela, papa. Aie pitié de moi, pardonne mes péchés. Je sais que j'ai beaucoup de péchés. Je sais que c'est ces dieux qui n'ont pas de vie, qui m'ont conduit à être arrogant et qui m'ont conduit à être orgueilleux. Car c'est des dieux qui ne parlent pas,
et qu'on fabrique de l'or et l'argent, les trucs pour leur porter. Et ils se disent qu'ils ont la vie. Mais ils n'ont pas la vie. C'est toi qui as la vie qui les porte. Et eux, ils ont porté l'or et l'argent, mais toi, tu as un tissu délavé, tissu sale. Vous voyez comment nous sommes orgueilleux et nous sommes arrogants. Nous prenons notre richesse, on donne la nourriture aux chiens, mais nous avons faim et nous mourons de faim. Donc ce matin, évite cela. Demande l'intelligence et la sagesse. Avec l'intelligence et la sagesse, l'orgueil disparaît. L'orgueil disparaît. L'arrogance disparaît. Les péchés disparaîtront. Mes chers frères et sœurs, toi tu as la vie, tu ne disparais pas. Tu dois formuler ce matin des projets d'intelligence, des projets de sagesse, des projets que toi-même, l'Éternel, après avoir sondé ton cœur, va trouver que cela va t'amener à la paix, la joie, l'amour, la charité. Et il va approuver cela au nom puissant de Jésus. Parole de l'Éternel. Verset 19. Verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. L'Éternel Dieu des armées a parlé. Ce matin, je sais bien, depuis ta position, il n'y a pas de distance entre le Saint-Esprit et nous. C'est comme je suis dans ton salon. C'est comme je suis dans ton bureau. C'est comme je suis dans ta chambre. C'est comme je suis à côté de toi dans ta voiture parce que tu es en train d'aller au travail ou peut-être tu es en train de venir du travail ou tu t'apprêtes pour aller te coucher. C'est comme je suis avec toi et ensemble nous allons formuler cette demande avant d'aller se coucher, avant d'aller vaquer à nos occupations, avant d'aller à la maison, avant d'aller et faire quoi que ce soit. Donc ce matin, frère, vaut mieux pour toi de rester avec ceux-là qui ont la crainte de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu et qui respectent leur Dieu, que d'aller avec ceux-là qui trimballent les dieux sans vie. Et il dit que c'est les choses des ancêtres. Les ancêtres même sont partis, ne sont plus de ce monde. Et ceux qu'ils ont mis au monde sont là. D'après eux, ces choses fabriquées sont encore là, mais n'ont jamais mis quelque chose au monde. Or, ces ancêtres qui ne sont plus là, c'est eux qui t'ont mis au monde. Et toi, tu es là, tu parles. Et tu vas protéger encore ceux-là. Quand toi, tu vas partir, ceux-là vont rester là. Ils ne vont même pas te pleurer. Donc, frères et sœurs en Christ, vaut mieux d'aller avec les pauvres et que d'aller et partager un butin avec d'abord même le partage. Là où on partage un butin, là même là, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas bon esprit là-bas. Oui. Donc, frère, ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas prier en tant que quelqu'un qui a besoin, qui tend la main à son Dieu. Celui qui tend la main, il se donne en entier à celui qui est en face de lui. Et il se voit faible. Parce que tu tends ta main, tu deviens faible. C'est ça qui fait aujourd'hui. Tu as oublié de rendre compte à celui qui t'aide chaque fois. Tu es obligé de rendre compte à celui qui t'aide chaque fois. Et quand tu as une situation qui t'empêche même de communiquer, il va te dire pourquoi tu ne communiques pas avec moi. Tu es condamné à communiquer avec lui. Parce que tu ne cesses de lui tendre la main. Tu n'es plus libre de toi-même. Or, si tu prends ton temps, la sagesse te conduit, l'intelligence te conduit, la passion te conduit à aller vers lui pour lui expliquer la situation qu'il vivait et qu'il ne lui fait pas point. Et si elle va dire, ah, je ne savais pas. C'est un qui finit. Donc, frère, ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas prier ton Dieu en respectant ta position, en respectant tel que tu es, en te confiant à ton Dieu, en lui apportant ce projet avec l'intelligence et sagesse. Et après avoir sondé ton cœur, toi tu vas rester toujours dans la patience et il va approuver cela et tu vas trouver le bonheur devant toi. Tes lignes seront débloquées, tes portes seront déverrouillées, tu seras délivré
Ton mal va disparaître. Tu ne seras plus dans le péché. Tu vas avoir désormais la crainte de Dieu et avoir peur de ton Dieu afin de lui parler avec le respect, avec la soumission, avec crainte. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu vivant, tu écoutes tes enfants. Tu prêtes l'oreille toujours à tes enfants et tu les aimes, tu les apprécies. Tu leur donnes le schéma de comment prier. Tu leur donnes le schéma de comment demander. Tu leur donnes le schéma comment formuler leur projet. Et tu es prêt à les bénir. Tu es prêt à les exaucer. Et tu les as dit comment tu fais pour exaucer chaque projet et chaque prière. Comment tu fais? Tu dis qu'ils demandent plus l'intelligence et la sagesse. Et ça va leur permettre d'écrire avec modération, avec respect, avec soumission. Et c'est fait ce matin. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Quand je formule mes projets ce matin, c'est à ton endroit. Prends maintenant, étude ces projets. Étude ces projets. Sonde mon cœur. Je me confie en toi. Je ne veux pas te donner ces projets et aller continuer encore à pécher. Je veux la force que tu m'as donnée ce matin pour formuler ces projets. Cette force va toujours rester pour propager la bonne nouvelle. Car je sais, à ma sortie d'ici, je serai guéri, complètement guéri de ce mal que je trimballe, complètement guéri de cette maladie. Avoir la paix, la joie autour de moi. Car quand tu déposes quelque chose quelque part et tu sais que cette chose va t'apporter le bonheur, on espère. Nous allons espérer cela dans la patience, dans la joie, dans l'amour. On ne doit pas quitter ici, commencer à se lamenter pour dire on a formulé les projets. Pourquoi Dieu ne nous a pas encore exaucés? C'est lui qui a le temps en lui. C'est lui qui doit transformer et manifester sa position. Car notre Dieu a les oreilles, il entend, a les yeux, il nous voit ce matin et il est prêt à nous exaucer pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Parole de l'Éternel. Verset 20. Verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Verset 20 et 20. L'Éternel parle, et je cite. Ce matin, ta prière de fin, en confiant ta journée entre les mains de Jésus, et en formulant ces projets à la contre de ton Père, de ce merveilleux Dieu, te dit, celui qui est habile en fait et s'en trouve bien. Chers frères, plus de paroles est aimable et plus elle est convaincante. Chers frères, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Ce matin, si tu adresses tes projets à ton Dieu, fais-le confiance. Crois en lui. Crois qu'il est celui qui suit. Et nul ne peut aller et nul ne peut venir en lui sans passer par toi. Nul ne peut venir en moi sans passer par le Père. Et le Père qui m'a fait, c'est je suis. Et si tu viens vers moi ce matin, c'est que tu dois passer par lui d'abord. Et celui qui passe par lui pour demander, pour la soumission, l'humilité, il a toujours le bonheur en lui. Je déclare votre journée bénie. Je déclare votre départ béni. Je déclare votre départ béni. Tout ce que vous allez entreprendre béni. Je déclare que l'Éternel Dieu lui-même vous localise et met votre bienfaiteur sur votre voie ce matin. Et partout où vous irez, c'est la paix. Toi qui as un projet de voyage, je déclare béni. Je déclare ce départ béni. Si tu as un projet et tu vas avoir un visa, je déclare ton visa béni. Toi qui es malade, je te déclare guéri. Je te déclare guéri. Toi qui ne vois pas, je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Oui, accompagnons, sois fortifié, sois béni. Crois en ton Dieu.
Et ton Dieu va te donner cette vue pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Ainsi par notre Amen.